Donner de l'amour n'est pas chose facile. Vous est-il déjà arrivé d'aimer sans que l'autre ne le ressente, ou de ne pas vous sentir aimé alors que ce n'était pas le cas? Eh bien cela est tout à fait possible, car en amour nous parlons parfois des langages différents. Gary Chapman, conférencier américain spécialiste du mariage et de la famille, a ainsi identifié les 5 manières différentes de donner et recevoir de l'amour, qu'il a appelées les 5 langages de l'amour. Ceci étant dit, nous avons tous un ou deux langages auxquels nous sommes plus réceptifs. Il est donc nécessaire d'exprimer notre amour dans le langage favori de notre partenaire et non le nôtre comme nous le faisons habituellement. Prendre en compte ses préférences va ainsi permettre d'éviter bon nombre de malentendus. Exemple de malentendu typique: tu m'aimes? Bien sûr, puisque je t'offre des fleurs toutes les semaines. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que tu ne me le dis jamais. Dans ce couple, il est clair que la première personne préfère recevoir de l'amour par des paroles valorisantes, tandis que la deuxième préfère le démontrer par des cadeaux. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer en quoi consistent les 5 langages de l'amour, afin que vous et votre partenaire soyez sur la même longueur d'onde. 1. Les paroles valorisantes. Elles consistent à exprimer son amour à travers les mots. Si bien le classique « je t'aime » fait partie de ce langage, les paroles valorisantes ne s'arrêtent pas au seul mot d'amour. Elles concernent également les paroles encourageantes, les compliments, les mots exprimant la reconnaissance et le soutien, les remerciements et les félicitations. S'il s'agit du langage préféré de votre partenaire, remerciez-le d'avoir préparé le repas, encouragez-le dans ses projets, dites-lui combien vous l'admirez, combien vous le trouvez brillant. Les paroles valorisantes concernent aussi bien le physique de votre partenaire que les choses qu'il fait, ses qualités personnelles, les domaines où il excelle, ses petites et ses grandes victoires. Certaines personnes demandent fréquemment « Tu m'aimes ?» Si c'est le cas de votre partenaire, il est très probable que les paroles valorisantes fassent partie de ses langages préférés. Inutile donc d'énumérer toutes les choses que vous faites pour lui et qui selon vous sont la preuve de votre amour. Contentez-vous de répondre de la façon la plus directe que vous l'aimez. 2. Les cadeaux. Attention, il ne s'agit pas ici de transformer tous les jours de l'année en jour de Noël, en offrant des cadeaux spectaculaires, mais bien de combler notre partenaire d'amour à travers de petits cadeaux qui témoignent de notre affection et de notre tendresse. Il peut s'agir d'une rose, d'un chocolat, d'un petit mot dans ses affaires, de sa viennoiserie préférée. Offrir des cadeaux peut ainsi être un moyen puissant de véhiculer son amour, à condition qu'il s'agisse bien du langage préféré de notre partenaire. Si c'est le cas, rassurez-vous, cela ne veut pas dire que la personne soit matérialiste, mais seulement qu'elle apprécie que 1. Vous savez ce qu'elle aime. 2. Vous avez pensé à elle au cours de la journée. 3. Vous avez pris le temps de préparer ce que vous saviez qui allait lui faire plaisir. 3. Les services rendus. Il consiste à exprimer son amour à travers des actions qui peuvent aider, accompagner l'autre ou tout simplement lui rendre la vie plus facile. Si c'est le langage préféré de votre partenaire, proposez-lui votre aide dans différentes circonstances. Allez promener le chien à sa place, emmenez la voiture au contrôle technique, aidez-le pour la gestion des comptes. Vous pouvez très bien proposer de vous occuper de quelque chose que vous savez qu'il déteste faire. 4. Les moments de qualité. Il consiste à passer du bon temps avec l'autre. Partager, échanger, profiter de sa présence à nos côtés, faire des activités ensemble. Attention, car les moments de qualité impliquent d'offrir son attention sans distraction externe. Il ne s'agit donc pas de converser avec votre partenaire en faisant défiler l'écran de votre téléphone portable, en lisant le journal ou en regardant la télé. Ne faites pas autre chose en même temps et regardez votre partenaire droit dans les yeux lorsque vous discutez avec lui. Faites-lui donc de votre attention sans distraction. 5. Le toucher. Un bisou sur le front, une caresse sur l'épaule, se prendre par la main, se toucher les pieds sous la couette. Le toucher consiste à démontrer son amour par une multitude de petits contacts non sexuels qui démontrent la tendresse et l'affection que nous portons à l'autre. Maintenant que vous connaissez les 5 langages de l'amour, c'est à vous de jouer. Vous devez découvrir votre langage préféré
afin d'aider votre partenaire à vous démontrer son amour et découvrir le sien afin d'y répondre pleinement. Si vous ne connaissez pas cette facette de vous ou de votre partenaire, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux tests en ligne gratuits pour la découvrir. N'oubliez pas que si vous prenez le soin de témoigner votre amour de la façon la plus adéquate, la relation ne peut que s'en bénéficier. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos impressions sur les langages de l'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.